Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier soir. Je sais, on se retrouve déjà pour l'avant-match, mais nous rentrons dans cette fameuse période où nous allons enchaîner les journées, les matchs, tous les 3 jours. Samedi, à partir de 17h30 sur Canal+, en direct du stade de la Mosson, Montpellier, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, entre ces deux clubs, 3 victoires parisiennes, un match nul, une victoire Montpellier-Rennes. Et cette victoire, les amis, de Montpellier, elle n'est pas si vieille. Elle date d'il y a quelques mois en arrière. C'était le 30-04-2019 et ils s'étaient imposés 3-2 à domicile. Montpellier, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 8 victoires, 7 nuls pour 5 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 16 victoires, un match nul pour 3 défaites. Lors de la précédente journée de Ligue 1, c'était donc hier mercredi, une journée en plein milieu de semaine. Montpellier se déplaçait à Dijon, match nul de partout. Le Paris Saint-Germain recevait le FC Nantes, score final 2-0 pour les Parisiens. Mais les amis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce pressentiment. Je sens que samedi, nous allons faire match nul à la Mosson. Et les amis, sur nos 3 derniers déplacements à la Mosson, les amis, c'est 2 défaites pour un match nul. Et ouais, les amis, on a du mal quand on se déplace à Montpellier. On a du mal à gagner. On a du mal à imposer notre jeu. Donc, les gars, je sais pas pourquoi. Pourtant, t'as vu, en plus, ce matin, je me suis levé, les gars, un rêve chelou, tu vois. J'ai rêvé qu'on avait fait match nul, mais contre Toulouse. Ça n'a rien à voir, Montpellier samedi, je rêve de Toulouse, tu vois. Mais c'est chelou, tu vois, je sais pas pourquoi je me suis levé, frère, j'ai un truc bizarre comme ça. Donc j'ai ce pressentiment, vu l'état d'esprit de nos joueurs, vu le match d'hier soir, ok les amis, on s'impose, on a les 3 points, pour certains ça suffit. Pour moi les gars, ça ne suffit pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une façon de gagner les matchs, il y a une façon de s'imposer. Et nous, depuis quelques matchs, je déteste la façon dont on s'impose. Sur 90 minutes, frérot, au maximum, nos joueurs ils jouent 45 minutes. C'est normal ça pour des pros? C'est normal pour des mecs qui visent la finale de Ligue des Champions? Non les gars, c'est pas normal. Il y a un manque de motivation, il y a un manque de concentration. T'as des joueurs qui sont là, c'est le Club Med, ils s'en battent les couilles, frère, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et quand je vois ça, ça me rend ouf, tu vois. Quand des fois, je lis des coms ou je reçois des messages, ouais, Abou, ce qui compte, c'est la victoire. Non, les gars, il y a une manière de gagner comme il y a une manière de s'incliner. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est bien pour vous qu'on s'impose comme ça, en ne jouant que 15-20 minutes, moi, les gars, ça me plaît pas. Ça me suffit pas. Moi, je veux voir plus de combativité. Parce que je veux dire, sur le terrain, je veux voir des joueurs qui mouillent le maillot, frère. Parce que hier, on a encore vu c'est inadmissible, tu vois. Des joueurs, à la perte du ballon, ils sont là, ils marchent, ils en ont rien à foutre, ils font pas le repli défensif. Tu vois ce que je veux dire? Ça, frère, ça commence à me casser les bonbons pour rester poli. Bref, donc c'est pour ça, je sais pas pourquoi, mais samedi, je sens qu'on va galérer à Montpellier et j'espère me tromper. Hein, j'espère sincèrement, au fond de moi, qu'on va les éclater, tu vois. Mais je sais pas, j'ai ce pressentiment qu'on va faire un match nul. Je partirai sur un petit 2-2, frère. Comme contre le Real, tu vois. Bref, un petit récapitulatif sur le classement de la Ligue 1. Montpellier pointe à la 6e place avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 20 buts marqués pour 14 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain, toujours leader de ce championnat avec 36 points, 12 victoires, 0 nuls, 3 défaites, 32 buts marqués pour 8 buts encaissés. Donc la petite compo, les amis, que j'aimerais voir samedi. Navas dans les cages, le 4-3-3, pardon. Navas dans les cages parisiennes. Meunier, latéral droit. J'aimerais que Bernat reprenne cette place de latéral gauche. Pourquoi pas associer Diallo à Silva en charnière centrale, une charnière qui a plutôt bien fonctionné hier soir. Marquinhos dans ce rôle de milieu récupérateur, Gana Gueye relayeur côté droit, Verratti, j'espère qu'il va faire son retour samedi, j'allais dire demain, non c'est samedi. J'espère qu'il fera son retour parmi nos joueurs parisiens. Donc si c'est le cas, je le mettrai titulaire relayeur côté gauche. Icardi à la pointe de l'attaque parisienne, Neymar ailier gauche et Mbappé ailier droit. Je laisserai, pour ce week-end les amis, je laisserai Di Maria souffler. Di Maria, il enchaîne match sur match. Le mec, ce n'est pas une machine.
Hier, il a galéré, il a eu du mal. Donc, pour le match contre Montpellier, c'est la Ligue 1. Il n'y a rien d'inquiétant, tu vois ce que je veux dire. Donc, je le mettrai sur le banc. Et concernant Cavani, les amis, j'en ai parlé tout à l'heure sur mon Snap. C'est dur. C'est dur de voir Cavani dans cette situation. Cavani qui est entré hier soir à la fin du match à la place de Neymar. Cavani qui rate l'immanquable. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas la première fois que Cavani loupe ce genre d'action. On est habitué avec Cavani, tu vois. Cavani, c'est le genre de joueur qui n'est pas du tout technique, ou alors très très peu, et ça on le sait. Et c'est un joueur qui va te louper le but le plus facile à mettre et qui va te mettre le but le plus difficile à mettre. Donc on a l'habitude. Mais sincèrement, ça me fait mal au cœur de voir Cavani dans cette situation, mais je l'ai déjà dit et je vais pas le répéter. On a Icardi qui depuis son arrivée répond présent sur le rectangle vert. Et ça les amis, c'est ce qui compte. Bref, donc j'espère vraiment, comme je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi, je sens un match nul avant ce match de Ligue des Champions qui va se jouer la semaine prochaine. C'est mercredi prochain. Même si c'est un match, voilà, c'est sans enjeu, on est premier, on est qualifié pour les huitièmes. Mais les gars, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans cette équipe parisienne. Tu vois, j'ai peur, frère, de la catastrophe en Ligue des Champions dès le mois de février ou le mois de mars, frère. C'est ça qui me fait peur, tu vois. Quand je vois l'attitude de nos joueurs, quand je vois leur comportement sur le terrain, frère, parfois, il y a des phases de jeu où nos joueurs sont statiques, frère. Statiques. Tu ouvres le score comme hier à la 52e minute. Après, t'as des joueurs statiques qui ne font plus rien. Genre, c'est quoi dans leur tête? On a marqué, ça y est. C'est plié, on passe à autre chose. Mais non, putain, c'est quoi cette mentalité, les gars? Au bout d'un moment, mais non, faut arrêter de conneries. Tu vois, il y a des trucs comme ça me rend ouf parce que moi, je pense à la Ligue des Champions. Je me demande comment on va, comment on va jouer ces huitièmes de finale. Comment on va les jouer, comment on va maîtriser ces huitièmes de finale. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore se faire péter par la VAR? Car ça aussi, les amis, il faut le prendre en compte. Est-ce que nos joueurs vont faire un match aller de feu et au match retour, on va se chier dessus? Tu vois, c'est plein de questions que je me pose parce que depuis 3 ans, c'est ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? On a problème d'arbitrage, problème de VAR et des joueurs qui se chient dessus, frère. C'est 3 ans, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, là, on arrive à la mi-saison, tu vois, et il y a des trucs qui vont pas. Et j'ai même l'impression que Tourelle n'a plus la confiance de ses joueurs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que quand Tourelle, il parle, les joueurs, ils s'en battent les couilles. Le discours de l'entraîneur n'est plus écouté, tu vois. Dans ce cas-là, frère, faut changer d'entraîneur. Moi, je pense que Tourelle, il a perdu les rênes de l'équipe parisienne. Pourtant, quand il est arrivé, je pense qu'on a tous kiffé. On a tous kiffé quand Tourelle est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a essayé d'instaurer une nouvelle mentalité et ça a fonctionné. Jusqu'au match retour contre Manchester. Et là, frère, ciao. Bref. Voilà, les amis, franchement, on gagne. On gagne. C'est pas ça le problème, tu vois. On gagne en Ligue 1, on est toujours premier. Alors, peut-être, certaines personnes diront que j'abuse dans mes propos, dans mon discours. Mais, pour moi, les amis, il y a un manque. Il y a un manque. Et si on continue comme ça, si on continue à jouer de la sorte, si on continue à pratiquer ce football, en Ligue des Champions, les amis, on n'ira pas loin. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Merci.